أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette présente vidéo, nous allons une fois de plus aborder la question de Tariq Ramadan et de ses hérésies. Comme nous avons pu le constater dans mes précédentes vidéos, Tariq Ramadan n'hésite pas à mentir. Tariq Ramadan n'hésite pas à manipuler. Tariq Ramadan n'hésite pas à égarer les musulmans. Tariq Ramadan n'hésite pas non plus à dénaturer les textes. Et cela pour son seul et unique intérêt, c'est-à-dire la gloire, la notoriété et l'argent. Il faut savoir, frères et sœurs, qu'en réalité, au-delà de tout ça, Tariq Ramadan s'octroie le pouvoir divin d'abroger, en tout cas de désirer, de souhaiter, de tenter d'abroger des lois, qu'elles soient coraniques ou prophétiques. Lois pourtant appliquées par le prophète et les compagnons après le prophète. Alors, que doit-on penser d'un homme qui se dit musulman, d'un homme qui se prétend musulman, lequel, de façon tout à fait délibérée, lequel, de façon tout à fait réfléchie, lequel, de façon tout à fait préméditée, tente de dénaturer des textes fondateurs, induit les musulmans en erreur, contredit ouvertement des textes, et en plus de cela, et en plus de tout cela, se permet de vouloir le plus simplement du monde abroger des lois pourtant appliquées, comme je l'ai dit, par le prophète et par ses compagnons après lui. Comme c'est le cas, par exemple, de la loi sur l'interdiction qui est faite à une femme musulmane d'épouser un homme musulman. Ou, par exemple, sur la loi du concept de terre de guerre, terre de paix et terre de contrat. Loi révélée par Allah et appliquée par le prophète et les compagnons après lui. Tariq Ramadan souhaite aussi abroger la polygamie. Mais Tariq Ramadan, à contrario, Ramadan n'a rien contre les homos, pas plus qu'il n'a quelque chose que contre l'homosexualité. Puisque, selon lui, un imam peut être pédé à une seule condition, que cet imam reste, je le cite, au placard. Mais Tariq Ramadan a un problème avec la polygamie, puisque M. Ramadan veut abroger la polygamie. Il estime que la polygamie est amorale, immorale, je ne sais pas en tout cas. Il est très clairement écrit dans son livre qu'il souhaite abroger la polygamie. Quel étrange et bizarre personnage ce Tariq Ramadan. Tariq Ramadan se permet aussi de tenter d'abroger le djihad. En tout cas, il fait de son mieux, il fait de son possible pour dénaturer le terme du mot djihad, qui selon lui n'a rien à voir avec le djihad fi sabilillah, la guerre sainte, le fait de combattre le kufr ou le kuffar ou le munafiqun. Mais c'est plutôt autre chose, c'est plus philosophique, plus intérieur. Alors, et plein d'autres sujets que on a pu voir dans mes différentes vidéos, dans mes différents écrits qui sont encore disponibles sur le site éditionles12.com. Alors, une fois de plus, on ne pourra que se rendre à l'évidence et donc que constater, on est devant un fait accompli, que tous les sujets, je dis bien tous les sujets que Tariq Ramadan dénature, sont des sujets qui causent problème aux non-musulmans, pas aux musulmans. Les musulmans acceptent la polygamie, les musulmans acceptent les textes coraniques dans leur intégralité. Mais aux non-musulmans, et donc forcément à lui-même, puisque c'est de là dont il tire ses intérêts, Monsieur Ramadan.
Alors, étant donné que les non-musulmans considèrent, en tout cas regardent ces sujets, la question de jihad, la polygamie, la lapidation, la question des homosexuels, comme étant de l'intégrisme, du fondamentalisme, enfin de la position de l'islam par rapport à ces sujets, etc. Alors, Monsieur Tariq Ramadan, qui a bien compris qu'il lui était indispensable, en tout cas s'il souhaitait être connu et pourquoi pas reconnu, de dénaturer ces sujets, sans quoi les médias l'auront non seulement boycotté, mais peut-être même sali. Tout comme ils m'ont boycotté et m'ont sali. Tariq a donc fait son choix, comme moi-même j'ai fait mon choix. Alors, j'aimerais dire à Tariq, profite, profite des bienfaits de la notoriété Tariq, et continue à t'enfoncer. En réalité, Tariq, tu ne fais que préparer ton bûcher. Et pour être franc et sincère avec toi, je n'hésiterai pas une seule seconde à y verser du super sans-plomb. Alors, frères et sœurs, dans cette présente vidéo, excusez-moi, de quelle hérésie s'agit-il donc? Il s'agit de la position de Tariq Ramadan sur la loi concernant la loi capitale, la peine de mort concernant l'apostat. Que nous dit Tariq Ramadan sur cette loi? J'ai extrait un texte figurant dans son livre Peut-on vivre avec l'islam aux éditions Favre à la page 171 et 172 de ce livre. Tariq Ramadan nous dit, je le cite, vos questions touchent différents domaines. Il faut les étudier un par un. Le premier concerne celui de l'individu qui change de religion. On dit souvent que l'islam l'interdit et on se réfère à l'avis de certains savants qui ont une analyse littérale et stricte d'une tradition du prophète dans laquelle il affirme celui qui change de religion, tuez-le. Ce type de lecture existe et l'on ne peut nier que certaines autorités religieuses se soient tenues ou s'en tiennent encore au sens premier et littéral. D'autres savants au cours des siècles ont proposé une interprétation différente de ce hadith, en faisant le travail de contextualisation nécessaire à sa compréhension. De quoi s'agit-il donc? Dans leurs commentaires de ces textes, ils reviennent à la situation de conflit dans laquelle se trouvait la communauté musulmane. À Médine, certains individus se convertissaient à l'islam, s'immisçaient dans la communauté des croyants, récoltaient des informations et finalement ils reniaient leur religion en transmettant les informations qu'ils avaient recueillies aux ennemis des musulmans. Il s'agissait en fait d'hypocrites qui, au moyen de la religion, pratiquaient la trahison de guerre. Leur attitude mettait en péril la survie de la communauté, et c'est dans ce contexte que la condamnation à mort prenait son sens pour les traîtres de guerre. Fin de citation. Alors, pour résumer la position de ce Tariq Ramadan, ce dernier nous dit que concernant la peine capitale pour apostasie, il y a deux catégories de savants, il y a deux opinions qui se dégagent. La première opinion, le premier groupe de savants, nous dit-il, qu'ils considèrent être des littéralistes, donc des idiots, des gens qui ouvrent les livres, prennent les hadiths et les versets et les appliquent à la lettre n'importe comment, à commencer par moi. Et il y aurait une autre catégorie de savants, donc plus intelligents, qui, eux, font un travail de contextualisation nécessaire de sa compréhension. Et donc, après avoir fait ce pseudo-travail de contextualisation et pour comprendre ce hadith, ils en sont arrivés à la conclusion suivante, que ce hadith, donc tuer celui qui change de religion, est propre au contexte selon lequel il existait des gens qui se convertissaient à l'islam à l'époque du prophète Mohammed et recueillaient des informations sensibles militaires. Ensuite, ils apostasiaient et donnaient ces informations aux ennemis de la religion. Alors que les autres, à commencer par moi, considérons que ce hadith n'a aucun rapport avec le contexte et donc qu'il faille l'appliquer tel qu'il est dit. Alors que penser de la position de Tariq Ramadan et de ses prétendus savants? D'ailleurs, il ne cite pas de nom ni de référence, donc on est en droit de douter qu'il existerait des gens, à plus forte raison des savants, qui diraient des conneries comme ça. Que penser de cela, de tout cela? En réalité, Monsieur Tariq Ramadan nous prend pour des cons.
il nous prend pour des cons, puisque la question de l'apostasie est parfaitement claire dans le Coran et dans la Sunna, et qu'il n'y a absolument pas matière à rentrer en polémique. Pourquoi? Que nous dit le Coran? Le Coran, dans, entre autres, la sourate 9, sourate Tawbah, nous dit إِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. Si ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, c'est son frère en religion. Et le prophète Mohammed nous dit, entre autres, dans le Sahih de Bukhari, celui de Muslim, أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qui témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu, qui s'acquittent de la zakat et qu'ils accomplissent la prière. Après quoi leur vie et leurs biens seront sacrés. Donc, on peut constater de façon très claire que ce hadith est en harmonie avec le Coran. Alors, lorsque on se penche sur ces textes, on se rend compte que on obtient le statut de musulman, non pas uniquement, comme l'a dit Tariq Ramadan, après avoir fait la shahada, mais après avoir rempli 3 conditions. La première des conditions étant la shahada, idha tabu. La deuxième des conditions étant wa aqimus salat, faire la prière. Et la troisième des conditions étant wa atu zakat, et donner la zakat. Et le prophète le dit de même. Donc le statut du musulman est reconnu et est accordé lorsqu'on remplit ces 3 conditions. Il est bien évident que si on ne respecte pas ne serait-ce qu'une seule de ces 3 conditions, on n'est plus musulman, car Allah a dit 3 conditions. Et donc c'est pas 4, c'est pas 2, c'est pas 1, c'est 3. Et le prophète a dit de même. Donc si on ne respecte pas par exemple la prière mais qu'on donne la zakat, on n'est plus musulman, notre statut tombe. Ou si par exemple on donne la zakat mais on veut plus faire la prière, notre statut tombe. En conséquence de quoi, lorsqu'on revient au sujet initial, que penser de l'apostat? L'apostat, ce serait un individu qui serait rentré dans la religion et qui ensuite en sortirait pour ne respecter plus aucune de ces 3 conditions. Donc, il est bien évident qu'il n'est plus musulman. Donc, s'il n'est plus musulman, il est combattu comme les restes des koufars. Il rentre dans le cadre de la loi sur el-koufr. À partir de là, vous avez la réponse que la peine de l'apostat n'a aucun rapport avec une histoire d'espionnage à la James Bond ou un contexte, comme le dit Tariq Ramadan. Mais c'est une loi qui est régulière et qui s'applique en tout temps et qui n'a pas été abrogée. Pour preuve, et on avance un peu dans le sujet, je vais vous citer un texte que j'ai extrait dans le livre de l'imam al-Tabari. Et donc, ce texte fait référence à ce qu'on appelle la grande apostasie, puisqu'il faut savoir qu'après la mort du prophète Mohammed, il y a beaucoup de musulmans qui ont apostasié par le fait qu'ils ne voulaient plus donner la zakat. C'est ce qu'on appelle la grande apostasie. Alors, je vais vous le lire. Cependant, toutes les tribus arabes envoyèrent des députés vers Abu Bakr, anhu, pour lui demander de les dispenser de la dîme. Abu Bakr refusa, ne fit aucune attention aux envoyés. Ceux-ci vinrent trouver Omar ibn Khattab, anhu, et lui dirent, parle à Abu Bakr pour qu'il nous suspende pendant 1 ou 2 années de la perception de la dîme. Quand toutes ces tribus seront revenues à votre religion et que les hommes qui se prétendent prophètes auront disparu, alors on pourra exiger la dîme. Omar parla donc en ce sens à Abu Bakr, lequel lui répliqua, je cite, le prophète a dit, leur vie et leurs biens sont sacrés pour moi, sauf en ce qui concerne la loi, et la dîme fait partie de la loi. Si ne s'acquittent pas de la dîme, leur vie et leurs biens ne sont donc plus sacrés. Donc, on se rend compte que bien après la mort du prophète, donc il n'était plus question d'un état fragile. Il y avait un certain nombre de musulmans qui ne voulaient plus donner la zakat. Et donc ils faisaient la prière, mais ne voulaient plus donner la zakat. Abu Bakr, comme on l'a vu, les a combattus, a envoyé 11 détachements et a commencé à les massacrer pour les ramener au strict respect de la loi, comme ils le firent à l'époque du prophète. À travers ce texte-là, on se rend compte que les versets n'ont pas été abrogés, et qu'Abu Bakr a mis en application cette loi, puisqu'il avait devant lui des gens qui ne voulaient plus respecter une stipulation qui était celle de ne plus donner la zakat.
Et donc, il les a combattus comme des mécréants. Voilà. Donc, le fin mot de ce sujet, c'est quoi? C'est que il est bien évident qu'à travers le Coran et à travers la Sunna, à travers l'application des compagnons sur cette question, la loi de l'apostat n'a aucun rapport avec le contexte et que toute personne qui apostasie sa religion par le fait de ne pas respecter au moins une des clauses, des stipulations, sort de la religion. Donc ça n'a aucun rapport avec le contexte. C'est pour ça que M. Tariq Ramadan nous dit, lui, que ces gens qui respectent le Coran comme l'ont respecté les compagnons, comme l'a respecté lui-même le prophète, il est qualifié de littéraliste, puisqu'il nous dit que ce sont des littéralistes qui lisent bêtement le Coran, alors que les gens qui l'ont déformé le Coran, qui ont dénaturé les textes, il est qualifié de savants qui font un travail de contextualisation nécessaire à sa compréhension. Donc c'est ni plus ni moins que de la manipulation. S'il avait un minimum de sincérité et qu'il était un tant soit peu à la recherche de la vérité, il avait la réponse sous les yeux dans le Coran. Mais comme cet individu, en fait, tient ses propos uniquement pour, comme il a fait sur la question de l'homosexualité, sur le hijab, sur la femme musulmane pour épouser un homme musulman, sur le djihad, sur plein d'autres sujets, il dénature les sujets. Et pour dénaturer les sujets sans se faire griller, sans se faire repérer, il enrobe tout ça dans des contextes, dans une lecture littéraliste, blablabla, blablabla, alors qu'en vérité, c'est complètement faux. Je défie quiconque de me ramener ne serait-ce qu'un seul récit d'espionnage et en rapport avec l'apostasie. Je défie quiconque, ça n'existe pas, il l'a purement et simplement inventé, tout comme il a inventé ses savants, dont il ne cite aucun nom. Alors s'il nous parle de savants tels Dalil Baker ou des savants que l'on connaît pour leur mécréance, alors oui, évidemment. Donc voilà pour la question que je voulais aborder ici. À présent et pour terminer, je suis assez étonné d'avoir vu un texte sur internet qui parle de Tariq Ramadan. En fait, il s'agit d'une fatwa d'un shir d'Arabie Saoudite vraisemblablement qui a fait une fatwa dans laquelle il dit cet homme est un mécréant apostat, il a rassemblé nombre de blasphèmes, il appelle à la laïcité, et c'est de l'apostasie, il critique les peines islamiques, qu'il qualifie de monstrueux, il ne condamne pas l'apostasie, il préfère la loi républicaine au Coran, etc. Et il poursuit, je le cite, le cas de cet homme est maintenant démontré, et quiconque le défend ne peut être que dans un de ces deux cas. Ou un ignorant à qui il faut expliquer et démontrer le cas de cet homme, si après cela la personne persiste à défendre cet homme, après qu'il ait pris connaissance de son cas, alors c'est un apostat lui-même. Et si cette personne est au courant de son cas, alors c'est un apostat, car parmi les blasphèmes, il y a le fait de ne pas considérer mécréant le mécréant, ou de douter de sa mécréance, ou de considérer sa voix comme étant correcte. Celui qui fait cela est un mécréant, comme lui, comme l'ont estimé les gens de science, et comme le prouvent les textes clairs et évidents du Coran et de la Sunna. Donc c'est une fatwa de Cheikh Abdel Aziz ibn Abdullah ibn al-Raji'i, que j'ai trouvé sur internet. Ça m'a un petit peu étonné, puisque je pensais que j'étais un des seuls à apporter une critique concernant Tariq Ramadan et ses énormes hérésies. Il faut croire que non, et j'en suis pour le moins ravi. Voilà. Donc, frères et sœurs, je vous remercie de votre écoute. Je vous prie de m'excuser pour la précipitation verbale. Le temps, vous le savez, qui m'est imparti est à peine de 20 minutes et je craignais de ne pas pouvoir être dans les temps. Voilà. Donc, on ne peut que constater une fois de plus que Tariq Ramadan, voilà, il a quelque chose qui est clair. Il a le Coran, il a Sunna, il a l'application des compagnons qui disent une chose. Il veut dénaturer cette vérité fondamentale en nous parlant d'histoire d'espionnage, en nous parlant de savants qui sont venus après, qui nous ont dit que cette histoire était liée, alors que tout ça est complètement faux. D'ailleurs, ces récits n'existent pas, il les a purement et simplement inventés, comme il l'a fait sur bien d'autres sujets. Sur ce, je vous remercie de votre attention, je vous dis shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à la prochaine.